BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Midi 20, on est de retour sur BFM Business. On est de retour et on va parler un petit peu de l'économie française et de la perception qu'ont notamment les décideurs. C'est important, vous me direz, c'est même primordial. Que est le moral en ces temps quelque peu troubles, c'est le moins qu'on puisse dire. On va en parler quelques instants avec François Miquet-Marty qui est avec nous au téléphone. Bonjour François Miquet-Marty. Bonjour. Président du groupe Les Temps Nouveaux qui contient notamment l'Institut Via Voice. Via Voice qui vient de faire publier la dernière mouture de son baromètre bimensuel, baromètre Via Voice pour HEC Paris, Le Figaro et BFM Business. Qui nous dit quoi? C'est un chiffre intéressant, François, qui nous dit qu'entre septembre, votre dernier baromètre, et aujourd'hui, le moral des décideurs, qui est certes bas, ne s'est pas dégradé. Malgré tout ce qui s'est passé dans l'intervalle. Depuis septembre, c'était la période où on sentait venir, entre guillemets, le coup de la deuxième vague. Il y a eu le reconfinement à la fin du mois d'octobre et pourtant, ce moral ne s'effondre pas. Qu'est-ce qui explique ce qu'on va appeler d'une certaine façon une résilience, François, pour vous? Oui, c'est vrai. Alors c'est exactement ce que vous dites. En effet, la question de la résilience est fondamentale. Bon, pour être clair, on a quand même un moral qui en lui-même est très faible. Il s'agit d'un moral bâti sur des anticipations de conjoncture économique, collective et personnelle. Il est au niveau qu'il avait atteint après la crise économique de 2008. Mais en effet, il n'y a pas de dégradation. Alors ça tient au fait que certes, sur le plan macroéconomique, les anticipations sont toujours très mauvaises. On a 90% des décideurs qui estiment que l'emploi va continuer d'augmenter dans les mois qui viennent. Mais à titre personnel, là, on a une clarification. C'est-à-dire là où on avait plus de 55% des dirigeants, des décideurs qui étaient inquiets pendant le premier confinement, aujourd'hui on n'en a plus que 40%. C'est-à-dire que pour soi, il y a des gens qui se disent oui, ça va aller mal, mais d'autres qui disent mais au fond, les choses se stabilisent et on a l'air de passer à côté des périls les plus importants. Donc on a en effet, entreprise par entreprise, une partie des dirigeants d'entreprise, des cadres dirigeants qui se disent au fond, on va peut-être nous tenir le coup. Et c'est cette espérance, jointe à la résilience dont vous parlez, qui explique cette stabilisation du moral des décideurs. Parce qu'on ne veut pas croire après une deuxième vague à une troisième vague, parce que les espoirs suscités sur le plan de la médecine, de l'arrivée de vaccins, voilà, suscitent peut-être un petit peu d'enthousiasme. C'est ça pour vous l'idée, François? Alors, c'est le premier point qui est fondamental. En effet, j'allais dire la grande image, comme on dit de manière courante, enfin l'évolution générale du contexte. Et puis, d'autre part, une capacité de s'adapter au court terme. C'est-à-dire, on a quand même vu beaucoup d'entreprises qui, ces derniers mois, ont adapté leur processus de production, leur organisation du travail, etc. Vous en parlez tous les jours sur BFM Business. Et troisième chose qui me semble encore beaucoup plus essentielle, et on le voit à la lueur de cette étude, ce sont des entreprises qui désormais réfléchissent non plus uniquement sur les mois qui viennent, mais sur les années qui viennent. La question du télétravail, dont on parle beaucoup depuis ce matin, en est une bonne illustration, avec des entreprises qui disent il ne s'agit pas uniquement de penser le télétravail pendant la pandémie, mais penser le télétravail peut-être pour 1 an, 2 ans, 3 ans, y compris après la pandémie. Donc progressivement, on sort des réflexions qui sont uniquement des réflexions d'urgence face à la crise pour envisager des réorganisations sur le moyen terme. Vous parliez de télétravail, ça sera ma dernière question, François, notamment sur le climat en entreprise. Là, c'est inquiétant. Alors, moi, ça m'interpelle parce que l'attitude, le pronostic que font les managers, les décideurs sur l'évolution des relations d'entreprise est très polarisé. 46% des décideurs disent que le climat dans leur entreprise évoluera positivement. 47% pensent le contraire. C'est très, très, très partagé quand même, hein. Alors, c'est très partagé. Oui, peut-être deux choses, en effet, qui sont quand même très saillantes. La première, c'est le sentiment pour un tiers des décideurs, mais aussi un tiers des salariés, que pendant cette crise, la relation entre le management et les équipes s'est distendue, voire un fossé est apparu. Donc, il s'agit véritablement de recréer des liens dans une bonne partie des entreprises. Il y a des entreprises, bien sûr, dans lesquelles la confiance est toujours présente, mais d'autres dans lesquelles il y a des choses à améliorer. Et puis, vous le disiez sur cette question du télétravail, quelque chose qui est très frappant, à savoir que la plupart des décideurs, 54%, disent au fond, c'est très bien le télétravail, ça fonctionne bien, mais auprès des salariés en eux-mêmes, les doutes, les interrogations étaient beaucoup plus grandes. Seuls 36% ont une adhésion de principe sur le télétravail. Et donc, conclusion, l'ANI, dont on parle beaucoup aujourd'hui, est tout à fait salutaire, parce qu'on voit qu'il y avait au fond une sorte d'écart, sinon un divorce, entre des décideurs qui disent allons-y à fond sur le télétravail et des salariés plus sceptiques. Et d'une certaine manière, le fait de pouvoir cadrer les choses, de donner au moins quelques repères, et de nature à réconcilier en
partie les uns et les autres. Car ce sera effectivement un code de bonne conduite et absolument rien de normatif comme effectivement le désirait le patronat. Merci beaucoup François Miquet-Marty. Merci à vous. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui, président du groupe Les Temps Nouveaux. Voilà pour ce baromètre Via Voice pour HEC Paris, Le Figaro et BFM Business. Merci beaucoup d'avoir été avec nous au téléphone.